Coucou, bienvenue dans mon nouveau vlog, le premier vlog de l'été que je vous propose donc pour ce mois de juillet-août. Moi c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et vous trouvez sur cette chaîne habituellement deux types de vidéos, des vlogs lecture et des vlogs de loisirs créatifs avec principalement du tricot et du crochet. Et pour l'été, j'ai eu envie de fusionner ces deux passions pour ne proposer qu'un seul vlog par semaine. Donc ce mercredi, normalement, il y aura le vlog de loisirs créatifs que j'ai commencé mercredi dernier. Mais je l'ai donc conclu dimanche pour pouvoir commencer du coup une nouvelle séquence aujourd'hui en mêlant lecture et loisirs créatifs et puis peut-être un peu de cuisine, un petit peu de tout, des balades, on verra. Donc je commence par la lecture. Alors, en lecture comme en loisir créatif, moi je suis multi en cours, j'ai toujours plusieurs livres en même temps. Donc là je vais vous présenter mes lectures principales, celles que je lis actuellement, en sachant que j'ai en plus de celles-ci d'autres bouquins que par exemple des lectures de chevet que je lis de temps en temps. Donc je vous en parlerai si j'avance dedans. Pour l'instant, voilà, ce sont des lectures qui sont en pause, donc voilà, j'en reparlerai le cas échéant. En ce moment j'ai donc deux romans en format papier en cours. Je fais souvent ça, je prends un roman jeunesse et un roman adulte. Et à ces deux romans papier, j'ajoute parfois un ou deux audios. Parce que j'aime bien, justement, pendant que je tricote ou je crochette, lire des romans audio. Donc je commence avec les lectures papier. Donc je suis en train de lire Le Lézard Noir d'Edogawa Rampo. Je l'avais commencé la semaine dernière et je vous en ai déjà un petit peu parlé dans le vlog précédent. Donc je vous mets le lien quelque part pour voir le vlog de la semaine dernière. Là j'ai avancé de quelques chapitres, mais comme c'est un tout petit livre, voilà, mes impressions restent les mêmes que la semaine dernière, donc j'en reparlerai quand j'aurai avancé. Ma deuxième lecture est donc un roman jeunesse, Je voulais naître vent de Andrea Gentile, donc sorti aux éditions L'École des loisirs. Là je vous ai pas dit, c'est chez Piquier. Là nous sommes chez l'École des loisirs dans la collection Medium. C'est un court roman inspiré de la vie de Rita Atria. Oui c'est ça, Atria. Donc il y a une jeune fille qui va témoigner contre la mafia dans les années 90. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est complètement romancé. Donc roman inspiré de l'histoire vraie de Rita Atria qui a défié la mafia aux côtés de Paolo Borsellino. Je vous lis rapidement. 1992, elle s'appelle Rita Atria, elle a 17 ans. Elle vient de quitter son village de Sicile pour s'installer à Rome sous une fausse identité. Elle a grandi dans l'antre du monstre invisible, la mafia. Son père, Don Vito, en était le parrain respecté et son frère suivait la même voie. Mais la guerre des clans a rendu les choses invivables et Rita a décidé de parler au juge Paolo Borsellino, de rompre la loi du silence et de raconter tout ce qu'elle a vu et entendu. C'est une question de vie ou de mort. Donc là je viens de le commencer, je l'ai commencé la semaine dernière mais j'avais complètement oublié d'en parler dans le vlog précédent. Donc je vous le présente, j'ai lu les premiers chapitres mais je ne l'ai pas repris ce matin. Du coup je vous en reparlerai quand j'aurai avancé un petit peu. En tout cas pour l'instant c'est intéressant et puis le fait que ce soit un livre inspiré d'une histoire vraie, c'est très intéressant. Sinon en audio je suis en train d'écouter Still Steam, le premier tome, L'Héliotrope, donc c'est un roman fantasy jeunesse. Autre objectif lecture de la semaine, finir Arcana, donc on est ici sur le premier tome, Le Coven du Tarot. Donc c'est de Serena Blasco, publié chez Darko. J'avais choisi cette bande dessinée parce que je trouvais déjà la couverture magnifique et puis puisque ça s'inspire du tarot divinatoire. Et j'avais montré quelques images de cette bande dessinée dans un vlog, pas celui de la semaine dernière, le précédent. Bref, j'ai lu la moitié de la bande dessinée, puis je l'ai posée en me disant je le lirai, je le finirai plus tard, et je l'ai toujours pas fini. Donc objectif de la semaine, finir cette bande dessinée. Voilà pour ce qui est de la lecture. Je reviendrai au fur et à mesure sur mes avancées pour vous en parler un petit peu plus. Et là, je vais passer du coup aux objectifs loisirs créatifs
Alors, commençons par les ouvrages que vous avez déjà vus. J'ai donc deux voiles d'ombrage, un pour une fenêtre et un pour le jardin. Donc celui-ci, c'est celui que je fais pour une fenêtre qui sera donc à l'extérieur de la fenêtre pour pouvoir faire un peu d'ombre. Faire un rideau au crochet, un crochet de 5. Ouais, c'est ça, c'est 2,5. Non, 2. Bon, autant dire que ça avance pas vite, hein, donc voilà. J'avais mis la semaine dernière un petit marqueur pour voir combien j'avançais. Vous voyez, j'ai fait 2 rangs. C'est ça, 2 rangs. Donc là, je vais avancer mon marqueur. J'aimerais bien, soyons optimistes, allez, faire 5-10 cm dans la semaine, ça serait bien, parce que si je fais 2 rangs par semaine, je vais l'avoir à l'automne, quand ça sera plus très utile. En réalité, c'est maintenant que j'en ai besoin. Mais bon, c'est pas grave. C'est des ouvrages pas très rapides à réaliser. Et pour ce qui était du voilage que j'ai prévu pour protéger la mare du soleil, j'ai dans mon jardin une toute petite mare et au printemps, elle était exposée beaucoup au soleil et l'eau a viré au vert plusieurs fois, malgré les pompes, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un voile d'ombrage. Heureusement, la végétation a bien poussé tout autour, donc la mare est quand même à l'abri, donc j'ai pas d'urgence, mais cette idée d'avoir un voile d'ombrage avec les fils multicolores que j'avais acheté me plaisait beaucoup, sauf que, comme je vous ai montré dans le vlog qui sortira donc mercredi, je vous mets un lien encore une fois si j'y pense, ça me plaisait pas du tout, ce que j'avais, et du coup j'ai décidé de tout recommencer, et donc je suis partie cette fois en carré. Je me suis dit ça sera beaucoup plus simple. J'ai donc commencé, mais ça sera un très très grand carré du coup. Ou un rectangle, je sais pas encore, mais enfin bref, une forme droite quoi, c'est plus facile. Donc voilà, j'ai fait une simple résille. Mais j'ai même pas fini le premier rang parce que ça fait plus de 2 mètres en fait de long. Donc autant vous dire que j'avance pas vite. Je fais ça du coup avec du fil nylon. C'était un lot de mini écheveaux de toutes les couleurs que j'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et donc voilà, je vous montre l'objectif serait là encore d'avancer un petit peu. Après, je me mets des objectifs, mais ça reste objectif plaisir. Je ne veux pas me mettre la pression, c'est des loisirs. Donc si c'est pas fini avant la fin de l'été, c'est pas grave, je l'aurai pour l'été prochain. En tout cas, voilà, ça me motive de savoir que ça va être utile et joli. 2 autres projets que vous avez aussi vus dans les vlogs précédents, je vous les montre et comme ça je pourrais avancer les anneaux marqueurs. Donc celui-ci c'est une première version du pull Monstera, je sais plus, je mets le nom. De toute façon en barre d'infos je vous mets tous les ouvrages en cours et les liens vers mon compte Ravelry où vous trouverez des fiches de mes projets. C'était pas du tout le fil préconisé par la designeuse, normalement il se fait avec un fil fingering. Comme moi j'avais pas de fingering en stock, j'ai pris ce que j'avais et j'ai voulu, je me suis dit je vais adapter en fonction de mon fil et de mes aiguilles. Donc je n'ai pas le fil qu'il faut et j'ai des aiguilles du coup beaucoup plus grosses. Et au lieu de, quand j'ai commencé, au lieu d'adapter, j'ai pris la taille que j'étais censée faire pour moi. Donc ça va faire un très très grand pull, là ça va être énorme. Donc j'hésite. En même temps, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est un fil qui change de couleur. Et ça va faire un gros pull pour cet hiver, ça sera bien. Mais bon, je suis pas très sûre de moi. Et puis, je sais pas si je vais avoir assez de fil du coup. Quoique si, j'en ai pas mal. Enfin bon, bref. Donc, oui, je vous ai pas marqué où j'en étais. Je vais marquer, montrer. Je veux faire vite parce que je trouve que je parle trop. Et puis, quand je fais vite, je fais moins bien. Donc j'en étais là au début de la semaine dernière, donc mercredi j'en étais là, j'ai fait tout ça depuis mercredi dernier, je vais donc déplacer mon anneau marqueur, et là j'ai pas d'objectif précis, mais bon voilà, j'ai envie de l'avancer, et je m'étais fixé pour la semaine dernière l'objectif d'arriver jusqu'au moment où il faut commencer le jacquard, et l'objectif est atteint puisque là il me reste un rang à faire avant de commencer le jacquard. C'est le dernier rang avant le jacquard. Je voulais compter tous les points pour savoir si je me suis pas plantée quelque part et commencer le jacquard avec les bons nombres
de mailles. Donc là, voilà, il faut que je le fasse bien concentré. Et je pense que je vais mettre des marqueurs, genre toutes les 10 ou 20 mailles, histoire de... Parce que comme il y en a quand même beaucoup d'émails, c'est clair que je vais m'embrouiller. Donc je vais mettre des marqueurs. Il faut que je choisisse des marqueurs d'une couleur différente que le début du rang, mais je vais mettre des marqueurs. Voilà, et pour le jacquard, j'avais choisi, donc c'est le même fil, mais dans un reste. C'est le reste du pull 13KO que j'avais fait du coup ce printemps. Donc dans la même base qui est le Butterfly de chez Hobbii. Deuxième pull que j'ai en cours. Et celui-ci, j'aimerais bien le finir parce que je me suis fait la remarque que je n'ai pas de gilet ni de pull léger fait main. Et d'ailleurs même du commerce, quoi. J'en ai eu 2. Des choses très légères pour l'été. Les soirs, j'aime bien, voilà, quand on est toute la journée en débardeur et que le soir la température baisse un peu. Moi j'aime bien avoir un petit gilet léger et j'en ai pas, et du coup je me dis ça peut être très bien. Enfin pas en ce moment où il fait très chaud, mais... Donc j'en étais là mercredi, j'ai avancé tout ça. J'en ai à peu près 15 cm sous les manches, là maintenant peut-être un petit peu plus. C'est une variation que j'ai fait à partir du modèle de 13KO. Je l'ai modifié puisque les manches normalement se font en jersey comme le corps, et moi j'y ai apporté un point ajouré parce que je voulais justement une version très estivale. J'aime beaucoup ce que ça donne et je me suis fait la remarque, je me suis dit ça y est, c'est foutu, c'est foutu. Avec le précédent 13KO, je disais oui, moi j'aime bien faire du jersey, ça m'ennuie pas du tout, etc. Et puis après, je me suis dit bon, allez, lance-toi un défi, essaye de faire un petit truc un peu plus fun. Donc j'ai fait ce point et j'ai adoré faire ça. Et arrivé au corps, où on sépare les manches, je me suis dit, ah ouais, c'est ennuyeux quand même, hein, du jersey sans fantaisie là. Puis ça y est, c'est foutu, tu vas vouloir faire de la dentelle, des trucs compliqués. Du jersey, c'était bien, c'était facile. Bref, donc voilà, j'ai avancé tout ça, mais je pense qu'il va me falloir encore... le modèle préconise 20 cm sous emmanchure, mais après on fait des rangs raccourcis pour avoir le dos plus long. Et moi je trouve... Et après on finit par du point mousse comme le col, qui est en point mousse du coup. Et moi je trouve qu'avec mes points ajourés, etc., ça sera pas forcément ce qui sera le plus joli. Je voudrais terminer par des côtes. Et du coup, je pense que je vais le faire tout droit et descendre plus bas avant de faire une petite finition par les côtes, puisque les manches, c'est pareil, je ne vais pas du tout faire du coup les manches comme préconisé. Je vais faire plutôt des manches ballon. Ici, je me retrouve, j'ai fait une erreur dans ma dentelle et du coup, j'ai des mailles de trop. Donc je vais faire des diminutions dès mon prochain rang, ici où on a le raccordement entre le corps et les manches. Là, je vais faire des diminutions pour avoir un nombre de mailles un peu moins important, on va dire. Et après, je vais faire des manches ballons et les terminer par des côtes assez serrées pour pouvoir remonter éventuellement les manches. Ou alors, ça serait peut-être en manche courte, ça pourrait être sympa aussi. En manche courte, il serait sympa aussi, mais j'étais partie dans l'idée d'un pull, donc... Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais manche courte? Ou est-ce que je lui fais des manches longues? Dites-moi, dis-moi. Bref. Voilà pour le tricot. Et il me reste des projets au crochet. Est-ce que... oui. Alors, comme j'avais... Parce que là, je ne vous montre pas tout. J'en ai beaucoup d'autres des projets. Mais il y a ceux qui sont en pause, ceux où je me pose des questions, ceux que j'ai perdus quelque part, ceux où il fait beaucoup trop chaud pour les tricoter. Donc là, je vous montre que les projets sur lesquels je travaille actuellement. Et comme il n'y en avait pas assez, Sandrine, coucou Sandrine si tu passes par là, elle a partagé en story un cale crochet. Je me suis dit, tiens, ça a l'air facile, j'y vais. Du coup, j'ai commencé un cale mystère de AL Création. Je crois que ça se prononce comme ça, je vous mets c'est sur Instagram. Elle a lancé donc ce cale mystère et donc il y avait le premier... Je vous le montre parce que de toute façon elle-même elle a montré les photos. J'ai montré aussi sur Instagram, mais bon pour ceux qui veulent pas voir, j'ai mis d'abord la petite image du cale mystère. Donc un petit cale mystère. Si vous n'avez pas envie de regarder cale mystère de AL Création,
Fermez les yeux 2 secondes, je vous montre. Voilà, le premier indice, c'était juste ça. Au moment de couper le fil, j'ai pas fait attention, j'ai fait un fil un peu plus court que ceux qu'elle préconisait, donc j'espère j'aurai assez pour faire la couture. En tout cas, voilà, ça fait une petite fleur. J'ai pris pour faire ça, je venais tout juste de finir le sac Rainbow que j'ai fait pour ma fille. Donc j'avais mes cotons de chez Hobby que j'ai utilisé pour le sac sous la main, donc j'ai pas cherché plus loin. J'avais de toute façon pas les couleurs qu'elle utilisait, donc j'ai pris les couleurs que j'avais et je sais pas du tout ce que ce sera l'objet final, mais c'est pour le fun. Autre projet que je viens de commencer, pour ma fille aînée, je voulais lui faire un projet avec ce fil là, qui est donc un fil Dahlia Halloween de chez Hobby que j'avais acheté donc l'automne dernier. Je l'ai acheté parce que je trouvais ces couleurs magnifiques, mais je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire avec. Puis j'ai eu envie de faire un truc pour ma fille, voilà, pour lui offrir pour la fin de son master un vêtement fait main, puisque je sais qu'elle aime porter les vêtements que je lui fais. Et quand j'ai vu en rangeant mon stock cette couleur, je me suis dit ça irait trop bien. Elle fait des maquillages de fou avec beaucoup de couleurs, des dessins, etc. Et la dernière fois quand je suis allée la voir à Paris, elle avait fait un maquillage jaune magnifique, et quand j'ai vu cette couleur je me suis dit ça irait trop bien avec les maquillages qu'elle fait. Et donc j'ai pensé dans ma tête, je voulais une tenue pour sortir, donc pour accompagner ces maquillages de fou. Et du coup j'ai été partie au départ sur un petit haut en résille à mettre par dessus un top et une mini jupe. Sauf que voilà, c'était l'idée que m'inspirait cette couleur, sauf que le fil c'est du coton, 100% coton, et du coup c'est vraiment pas du tout élastique. Donc je me suis dit, pour faire une mini jupe près du corps avec un fil pas élastique, ça va être pas du tout agréable, c'est pas du tout une bonne idée. Donc je suis partie sur une robe plus mode un peu robe large, un peu robe de hippie. Et j'ai fait un premier montage. J'y suis allée sans modèle, hein, vraiment comme ça, à l'inspiration. J'aimais bien ce que j'avais fait, mais par contre, c'était pas du tout la bonne taille. Du coup, je suis revenue à mon idée de départ. J'en ai des fils partout, j'ai tout démonté. Je suis revenue à mon idée de départ de résille, sauf qu'au lieu de faire un top, je vais faire une robe. Donc pour l'instant, j'ai défait, refait, donc j'ai des fils, voilà. Je fais attention pour pas trop m'en mêler, donc pour l'instant j'ai fait juste ça. Là donc on a le dos et le devant avec la fente pour mettre la tête, donc ça va se porter comme ça. Et c'est quelque chose que je vais faire voilà, comme ça, de tête. Donc pour l'instant je ne suis pas encore fixée exactement sur le modèle que je veux, mais l'idée c'est de faire quelque chose de très large à porter du coup avec une grande ceinture et avec éventuellement un top en dessous, voire même un short. Donc voilà, je vais voir au fur et à mesure l'inspiration. Voilà. Coucou, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui le mercredi, je regarde la date, le 12 juillet, et je vais vous prendre très rapidement pour vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue en numérique, donc je peux pas vous la montrer, mais je vous mettrai une petite couverture comme d'habitude. Je regarde par là parce qu'il y a mon écran, donc c'est Les Sœurs Grémillet, j'ai lu le tome 4, Le Chamois et la Comète, donc c'est de Di Gregorio et Barbucci. Et c'est sorti chez Dupuis. Donc j'ai lu cette bande dessinée grâce à NetGalley, donc en format numérique. C'est une bande dessinée jeunesse que j'aime beaucoup, mais je dois dire qu'il y a quand même des hauts et des bas d'un tome à l'autre. J'avais adoré le premier tome que j'avais découvert du coup en format numérique, du coup j'ai acheté le tome 2.
Et le tome 2, j'avais été très déçue, j'avais pas du tout aimé l'histoire. En fait, dans les sœurs Grémillet, on a donc 3 sœurs. Le premier tome se concentrait un peu sur la sœur aînée. C'était un tome très onirique, on s'attend à la survenue du fantastique, puis finalement il n'arrive jamais, mais du coup ça faisait quelque chose d'assez particulier. Le tome 2 flirtait un petit peu avec le fantastique aussi, mais on se concentre sur la deuxième sœur, celle du milieu, qui est donc Cassiopée, qui est une fleur bleue très romantique, enfin bref, voilà, c'est centre d'intérêt, c'est les histoires d'amour. Donc je sais pas exactement quel âge elle a, mais enfin elle est au collège. Et moi les histoires d'amour des collégiens, déjà quand j'étais au collège ça m'intéressait pas, aujourd'hui ça m'intéresse encore moins. Donc c'est problématique, je l'ai trouvé ridicule. Et ça m'avait mais vraiment pas touché du tout. Il y avait une histoire du coup avec la grand-mère et tout, mais franchement, voilà, ce côté, elle a plein de petits copains et tout, ça m'avait un peu saoulée. Du coup, j'avais été hyper déçue par le tome 2. Alors, au niveau du dessin, c'était toujours très joli. Il y avait ce côté, on flirte avec le fantastique que j'aimais bien, mais c'était vraiment les problématiques de Cassiopée. En fait, c'est un personnage que j'aime pas spécialement. Et du coup, là, comme on était vraiment centré sur elle, j'ai été déçue. Du coup, j'ai lu le tome 3 en numérique, et dans le tome 3, on était concentré sur la toute petite dernière, qui elle est très solitaire, qui adore les animaux, etc. Donc je me souviens que j'avais bien aimé, mais je garde pas vraiment de souvenirs de l'intrigue. Et donc dans ce tome 4, je garde tellement peu de souvenirs du tome 3 en fait que je pensais lire le tome 3, et c'est après j'ai vu que c'était le tome 4. Et donc dans ce tome 4, on va retrouver nos 3 sœurs qui sont parties en vacances avec leur père qui est astronome. Ils sont donc dans la montagne avec le télescope et tout, sauf que le père il travaille beaucoup et il s'occupe pas du tout d'elles alors qu'elles sont là que pour quelques jours. Donc voilà, il y a un petit peu cette problématique de parent-enfant, ou avec ce père qui est très pris par son travail et sa passion et qui se rend pas compte que ses filles sont blessées de son absence, et les filles qui du coup sont en colère, etc. Et je dois dire que ce tome, il flirte moins avec le fantastique que les précédents, mais c'était un très joli tome. L'histoire est touchante, la relation avec le père, et du coup la façon dont les 3 sœurs réagissent différemment à ce côté où ils se sentent abandonnés par le père. En tout cas, c'est une très jolie bande dessinée jeunesse, à part le tome 2, où finalement du coup c'est le seul que j'ai acheté. J'ai pas aimé. Les autres tomes m'ont tous plu, donc si vous cherchez une série jeunesse avec des jolis dessins colorés et un univers, donc tranche de vie, mais avec un petit soupçon où on flirte avec le fantastique sans vraiment y être, je vous conseille les sœurs Grémillet. Vous pouvez sauter le tome 2 si la romance c'est pas mon truc. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard. Coucou, nous sommes le vendredi 14 juillet et aujourd'hui ma fille rentre de vacances, elle était quelques jours à Paris et ma belle-mère arrive dans quelques heures. Donc le programme du jour ce n'est ni lecture ni tricot, mais plutôt ménage. Et pendant que je fais le ménage, je suis en train de faire cuire une confiture de peau de pastèque que je vais essayer de vous filmer. Sur ce, je retourne à mon aspirateur et je vous reprendrai plus tard. Alors je ne sais pas trop ce week-end comment j'aurai l'occasion de filmer du coup, puisque c'est week-end de famille, donc j'aurai peut-être pas l'occasion de vous reprendre face caméra. Nous sommes dimanche, je ne parle pas très fort parce qu'il y a encore ma fille qui dort. Ma belle-mère et mon chéri sont partis faire un golf, donc j'en profite pour faire les derniers updates de ce vlog. J'ai plein de choses à vous montrer, donc je vais sans tarder commencer. Je vais d'abord vous présenter de nouveaux livres. Donc ma belle-mère m'a passé ce livre qu'elle vient de terminer et elle a beaucoup aimé, donc elle me l'a laissé
Les familles heureuses d'Hervé Letellier. Je ne connais pas, bon, je connais de nom Hervé Letellier, mais je n'ai encore jamais lu, je crois. Je n'ai été ni privée, ni battue, ni abusée, mais très jeune, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Très tôt, j'ai voulu partir, et d'ailleurs, très tôt, je suis partie. Mon père, mon beau-père sont morts, ma mère est folle. Ils ne liront pas ce livre, je me sens le droit de l'écrire enfin. Cette étrange famille, j'espère la raconter sans colère, la décrire sans me plaindre, je voudrais même en faire rire sans regret. Les enfants n'ont parfois que le choix de la fuite et doivent souvent, à leur aversion au risque de la fragilité, d'aimer plus encore la vie. Voilà, donc petit livre assez court, donc je pense que je vais le lire assez vite, ça me tente beaucoup. Et sinon, hier, nous sommes allés nous balader un petit peu et on est passé voir des livres d'occasion et j'ai pris quelques mangas. Je n'ai pas tout avec moi parce que ma fille en a choisi pas mal et ils sont dans sa chambre, donc voilà, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris Ten Dance, le tome 2, j'avais acheté le tome 1 à la Japan Expo de l'année dernière, donc là je suis tombée sur le tome 2 d'occasion, donc je l'ai pris. J'ai aussi trouvé d'occasion le premier tome de Gourmet Détective d'Akiko Higashimura. Et ça me tentait bien, je l'avais déjà repéré sur les réseaux et tout, je me disais tiens ça serait l'occasion de... C'est une autrice que j'aime bien, donc détective et nourriture, c'est une lecture pour moi, puis ça m'était complètement sorti de la tête, je suis tombée dessus par hasard. Alors là par contre je me suis un petit peu emballée, j'ai vu Angoumois, Chronique d'une invasion mongole, c'est pareil, c'est un manga que j'avais repéré et que j'avais envie de découvrir, et notamment de faire découvrir à ma fille, puisqu'elle s'intéresse à l'histoire de Chine. Sauf que, voilà, j'ai pas bien regardé, là, moi j'ai vu 1, et en fait c'est le tome 4. Je me suis dit, je trouve le tome 1 d'occasion, si la série nous plaît, on continuera. Sauf que, bah, du coup, celle que j'ai trouvée, c'est le 4. Donc bon, je pense que je vais lire le 4 comme ça pour voir si le ton me plaît, et si le ton me plaît, du coup j'achèterai le tome 1 à la librairie. J'ai également trouvé le tome 1 de Kasane, un manga dont j'avais déjà beaucoup entendu parler et que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, donc je suis ravie d'avoir trouvé le tome 1. Et enfin, j'ai pris le tome 6 de l'Atelier des Sorciers. C'est une série que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. J'en suis pas du tout au tome 6, mais comme il était d'occasion, je me suis dit je prends le 6 d'occasion et ça va me motiver pour acheter la suite. Voilà pour les nouveaux livres. Maintenant, on passe un petit peu à... je reste dans les achats, mais plutôt loisirs créatifs. Je me suis acheté un... comment on appelle ça? Un bobineur. Enfin bref, pour faire des cakes à partir des écheveaux, parce que je vous avais montré ma commande de... Ah, c'est trop raccord. Ma commande de laine, et du coup j'avais pris de la laine en écheveau puisqu'il y avait une promo. Sauf que j'avais bien un parapluie qui me vient de ma grand-mère. Je crois que ça s'appelle un parapluie. Mais je n'avais pas, il fallait que je fasse les cakes à la main. Et je me suis dit, allez, je m'offre un petit bobineur. Je ne l'ai pas du tout testé, donc je vais tester ça dès que j'ai fini de filmer. Et en même temps, je me suis acheté aussi un stylo pour marquer directement sur les vêtements, sur les étiquettes, les noms, etc. Parce que là, on commence à faire tous la même taille et c'est pas toujours évident de savoir qui est à qui. Donc voilà, je ne connais pas du tout ces stylos celui-là, de cette marque. J'espère que ça va fonctionner, que ça va résister au lavage. A priori, c'est fait pour. Voilà pour les achats. J'ai aussi acheté d'autres petites choses pour la maison, des boîtes de rangement, des choses comme ça, mais je vous montrerai peut-être plus tard. Et maintenant, les lectures que j'ai terminées. Ah, je me rapproche un peu parce que... En plus, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc, j'ai terminé Le Lézard Noir de Edogawa Rampo, donc ici chez le Piquet Poche. Le début, comme je disais la semaine dernière, m'a fait penser à Arsène Lupin, parce que nous avons affaire, ça m'a fait même plus précisément penser à Arsène Lupin contre Sherlock, puisque nous avons une cambrioleuse
très doué, surtout dans l'art du déguisement, donc ça m'a fait penser à Arsène Lupin, et qui va ici avoir affaire avec un enquêteur, un détective privé qui est également maître dans l'art du déguisement, et du coup forcément ça fait penser un petit peu à Sherlock. On ne spécifie pas à quelle époque se passe l'intrigue, donc je pense que c'est contemporain du moment où il a été écrit. Ce roman a été écrit dans les années 1920, 29 je crois pour être précis, je sais plus, enfin bref dans les années 20 quoi. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'en le lisant, si je n'avais pas vu la date, j'aurais pas eu l'impression de lire quelque chose qui a été écrit dans les années 20. Ça aurait très bien pu être écrit il y a 10 ans, ils prennent des voitures, ils sont dans des bateaux, il n'y a pas, même dans le décor, des choses qui m'ont fait penser qu'on était dans quelque chose d'ancien, et le style de l'écriture, je l'ai trouvé assez rythmé, assez moderne, etc. Donc ça m'a surpris. Après, pour ce qui est de l'histoire, la première partie, effectivement, ça m'a fait penser vraiment à ces duos Sherlock, Arsène Lupin, par la façon dont le détective et la cambrioleuse interagissent entre eux, les mises en scène qu'ils font, etc. Après, sur la fin, on découvre un pan de la personnalité du lézard noir à laquelle je m'attendais pas vraiment, et bon, je vais pas dévoiler, ce serait difficile, mais enfin, en tout cas, je m'y attendais pas. Par contre, tout ce qui est dans l'intrigue de l'enquête, des rebondissements de l'intrigue, tout ça, j'ai vu tout venir, que ce soit la façon dont la cambrioleuse agissait ou la façon dont le détective essayait de contrer ses coups. Ça, il n'y avait pas de surprise. La surprise, c'est vraiment dans la toute fin, la collection de la cambrioleuse. Voilà. C'est ça qui m'a surpris. Après, pour le reste, la façon dont il se renvoie la balle, il n'y avait pas de surprise. En tout cas, une petite lecture sympa. Ça tient pas vraiment en haleine, du coup. Peut-être que pour un détective, un polar, un truc comme ça tenait pas assez en haleine pour moi. Mais c'est une ambiance très particulière que j'ai appréciée. J'avais vraiment l'impression de voir... C'était vraiment entre le souvenir des lectures d'Arsène Lupin et les films, les polars noirs des années 50. Enfin, ça me faisait un petit peu... Voilà, je voyais le détective comme ça, avec son grand impair. Ça faisait un peu cette ambiance-là dans ma tête, en tout cas. En tout cas, voilà, jolie lecture. J'enchaîne directement pour pas être trop longue. Si je le prends à l'envers. J'ai lu, donc je m'étais mise comme objectif de finir cette bande dessinée parce que j'arrêtais pas de procrastiner. Non pas parce que je l'aimais pas, juste parce qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai très envie de lire la suite. Donc je vous montre quelques images rapidement. Alors le dessin, peut-être c'est pour ça aussi que je lisais pas beaucoup. En fait, j'aime beaucoup, je trouve c'est très très beau. Par contre, le dessin est très très chargé. Et je sais que moi, quand le dessin est comme ça très très chargé, ça me demande une concentration importante. Et du coup, ça me fatigue vite. Je fais vite des pauses parce que j'arrive pas à tout lire. Je sais pas faire abstraction d'une partie du décor. Faut vraiment que je m'attarde sur tous les détails. Et du coup, au bout de 10 pages, j'en ai plein la tête. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à le lire. Par contre, je trouve le dessin vraiment très beau. Et comme je disais, on s'inspire du tarot divinatoire. C'est ce qui m'avait donné envie. Et à qui conseiller cette bande dessinée? Bon, à tous ceux qui aiment les bandes dessinées avec un dessin un peu original, mais aussi aux apprenties sorcières, jeunes et moins jeunes, parce que je suis pas très jeune, mais j'aime bien découvrir les choses par la lecture ludique avec des bandes dessinées ou des choses comme ça. Et donc ici on est vraiment dans une fiction, il y a une histoire, il va y avoir un fil conducteur, etc. Mais ça s'inspire vraiment des tarots. Donc on nous explique les significations des arcanes majeurs, les significations des différents... mince, je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bref, des bâtons, des épées, etc. Et il va y aussi y avoir des pierres, il va y avoir des plantes, il va y avoir la divination avec le pendule, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont expliquées. Et du coup, je trouve que c'est une façon très ludique et sympa de découvrir. Et pourquoi pas de cette série. En tout cas, voilà, petite bande dessinée à conseiller à tous les apprentis sorcières et sorciers.
avec un dessin très joli, très coloré, très foisonnant. Donc je vais sans doute la relire parce que voilà, j'ai fait une première lecture, il y en avait de partout mais je savais pas trop donner de la tête, donc je la relirai sans doute avec grand plaisir pour me concentrer plus sur des détails que j'ai un petit peu zappés ou reprendre le fil conducteur de l'histoire avant de lire le tome 2, mais ce qui est sûr c'est que je veux le tome 2. Et ce que serait génial, c'est que l'autrice, donc qui est Serena Blasco, nous dessine un tarot. Puisque là on apprend plein de choses sur le tarot et que j'adore ces dessins, j'adorerais avoir un jeu de tarot à l'effigie de cette bande dessinée. Ça serait super sympa. Je ne sais pas si l'éditeur ou l'autrice a prévu de faire ça, mais ça serait un goodies parfait pour aller avec cette bande dessinée. Je l'ai payé moins de 10 € je crois, donc je tiens à le signaler parce que les bandes dessinées c'est quand même pas donné, et celle-ci ça m'avait surpris, c'était vraiment pas cher. Peut-être parce que c'était le premier tome et que c'était une occasion spéciale, je me souviens plus, mais en tout cas je l'ai acheté neuve en librairie. Et elle était pas très chère par rapport à ce qui se fait d'habitude en bande dessinée. Voilà, là j'ai fini de... voiture. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, mais... Donc c'est tout pour mes... Voilà, ma machine à... J'ai pas pris un décor super, c'est ma machine à coudre. J'ai fait un petit peu de couture, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ce vlog va être déjà très long, donc je m'arrête là pour celui-ci. Je vais faire mon montage, je vais préparer mon billet du lundi sur le blog. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si se mélanger comme ça, loisirs créatifs et lecture, ça vous plaît. S'il y a des choses en particulier que vous avez envie de me demander. Si les vidéos sont trop longues. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous intéresserait de voir éventuellement dans le vlog de la semaine prochaine. Je vous ai dit, je filmais la confiture, finalement j'ai pas pu, voilà, il y avait la famille, tout ça, j'ai filmé très peu d'images, mais déjà dans mon blog mapetitemiadothèque.fr une version de la confiture de pot de pastèque que vous pourrez retrouver, et celle-ci c'est une nouvelle façon de faire que je vous en reparlerai quand je l'aurai goûté pour voir laquelle des deux je préfère. À bientôt. C'était encore moi, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit mais j'ai complètement oublié de faire le bilan de la fin de la semaine créative. Du coup, j'espère que vous n'êtes pas partis quand je vous ai dit au revoir tout à l'heure. J'ai amené tous mes sacs. Alors je suis pas dans l'endroit habituel où je filme, quoique de temps en temps je fais quelques prises là. C'est que au rez-de-chaussée il y a le sèche-linge qui tourne, au premier étage il y a ma fille qui dort, donc voilà, je me sois par terre devant ma bibliothèque. J'espère que ça ira. J'ai pris tous mes sacs et je commence par un pot. Je regarde en ce moment les vlogs de Lolipélote et elle avait préparé un petit sac avec des petits pour tirer au sort quel projet elle allait travailler dans la semaine, puisqu'elle a énormément d'encours elle aussi, et j'ai trouvé l'idée géniale et je me suis dit tiens, je vais faire ça aussi pour essayer, parce que j'ai tellement d'encours que je finis par travailler toujours sur les mêmes, et certains je les oublie carrément, ou je me dis ah, je ferai ça plus tard, et puis finalement ça traîne des fois pendant des mois voire des années. Donc j'ai fait un peu le tour de tous mes sacs et j'ai fait des petits mots. Sauf que je ne fais pas comme Lolipélote, moi c'est au moment où je vais me dire bah là j'ai une petite heure, je m'assois et je fais du crochet ou de tricot, que je prends, je pioche et je regarde qu'est-ce que ça me dit de faire. Alors j'ai mis tous les projets dedans, il y a certains projets comme le Monstera où je suis au jacquard et du coup je ne peux pas le faire quand je le tire au sort, parce que par exemple s'il y a quelqu'un qui me parle ou même si je regarde un film ou quoi, pardon, je suis la phase jacquard et il faut absolument que je sois concentrée. J'ai commencé un rang, mon chéri est descendu, il a commencé à me parler, j'ai tout fait de travers.
Donc celui-là c'est vraiment quand je suis toute seule, qu'il n'y a personne qui me parle et que je peux me concentrer. Mais je l'ai quand même mis là-dedans. Donc voilà pour le petit pot avec les projets. Et du coup je vous montre où j'en suis. Alors je commence avec un projet terminé car j'ai réussi avec cette méthode à en terminer un. C'est mon fameux pull Amazon qui est devenu un t-shirt Amazon, puisque finalement je vous avais dit, la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'avais fait une version assez fitée et que du coup j'étais pas très sûre comme pull, même si c'est un pull léger d'été en coton, c'était très près du corps et du coup avec des vêtements en dessous, j'étais pas sûre d'être très à l'aise. Donc j'étais en train d'hésiter, qu'est-ce que je fais, je le défais, je le fais plus grand, etc. Quand je l'ai essayé, à un moment donné où j'avais vraiment un tout petit débardeur, je me suis dit mais en fait comme t-shirt c'est pile la bonne taille, donc je l'ai essayé avec rien en dessous, je l'ai montré à mon chéri et il m'a dit mais si il est très bien, garde-le comme t-shirt. Et comme j'ai très peu de t-shirts faits main, je crois que j'en ai qu'un seul parce que les autres je les ai défaits, ça tombe très bien, donc ça sera un Amazon version t-shirt. J'ai déjà une Amazon version pull d'hiver, il me restera du coup à refaire pour faire une version d'automne, mais en tout cas celui-ci réalisé avec le fil Amazon de Lydia Crochet Tricot. Est-ce que j'ai l'étiquette? Voilà, c'est celle-là. Celui-ci, donc c'est un coton 100% coton, ça sera un t-shirt et finalement je suis très satisfaite. Donc c'est un fil qui change de couleur toute seule, je vous l'avais déjà montré plein de fois. On commence par une chaînette ici, on fait les augmentations sur les côtés et comme c'est une recette personnelle, moi je fais toujours tout à l'impro, c'est-à-dire que je commence et puis je regarde, oh là ça devrait aller, et du coup effectivement j'avais regardé, là ça devrait aller, mais ça allait pour... j'ai pas assez augmenté sous les manches pour que ça fasse un pull large et du coup c'est très bien pour un t-shirt. Donc voilà, j'ai un nouveau t-shirt au crochet avec le fil de Lydia et du coup j'ai des petites manches rouges comme ça. C'est rigolo, ça amène une petite touche de couleur sur le haut qui est tout gris. Et on retrouve du coup le rouge en bas, en beaucoup plus sombre. Voilà, et du coup finalement j'ai fait ça avec une des pelotes Amazon, il me reste tout ça, donc je pense que j'aurais eu largement de quoi faire les manches si j'avais voulu faire des manches. Ou alors faire un t-shirt plus large. Mais finalement je le réutiliserai pour d'autres projets. Et voici donc mon Amazon terminé. Je suis super contente d'avoir un projet fini. Deuxième projet que je vous ai montré et dont je parlais à l'instant, le Monstrea. Je vais y arriver. Donc j'en suis arrivée à la phase de jacquard. Voilà Sandrine, si tu passes par là, voici où j'en suis. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait 3 rangs. Voilà, 3 rangs de jacquard. Enfin, je suis en train de faire mon 3e rang, sauf que bon, là, quelqu'un a commencé à me parler. Je ne citerai personne, si je l'ai déjà cité. Donc voilà, je suis au tout début. C'est mon premier jacquard, à part un tout petit bout de jacquard que j'avais fait dans une chaussette, que j'ai défait parce qu'il était raté. C'est mon premier et j'essaye d'apprendre à le faire avec un fil dans une main et un fil dans l'autre. Donc comme j'ai jamais tricoté à la continentale, c'est-à-dire avec le fil dans la main gauche, c'est un peu compliqué. De temps en temps je me retrouve avec des miters, mais comme j'arrive à les identifier, je les remets à l'endroit pour les faire comme il faut. Et je me suis aussi rendu compte que parce que j'essaye de croiser du coup les fils derrière, que quand je les croise, je me retrouve avec la miters. Enfin, je sais pas trop ce que je fais, mais enfin, j'apprends. Voilà, c'est mon 3e rang de jacquard, faut bien apprendre. Mais ça avance tout doucement. Je vous en reparlerai un petit peu la semaine prochaine. L'autre projet que je vous avais montré en début de semaine et qui a, lui, très bien avancé, c'est donc mon 13KO version 2 que j'ai modifié par rapport au modèle de... Ah mince, bon je vous mettrai le nom, où je vous l'ai déjà mis en début de semaine je crois. Donc ici, moi j'ai apporté un point ajouré sur les manches par rapport à la version originale qui est toute en jersey. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, j'ai hâte de le voir terminé, mais j'y suis pas encore parce que je veux faire une version longue. Moi j'aime pas trop les versions crop de pull, et comme en plus je veux le faire tout droit contrairement à la version originale qui est plus longue derrière que devant, je veux faire 30 cm sous l'emmanchure. Donc il me reste encore 5 cm, j'en étais là.
Est-ce que je vais y arriver? Voilà, j'en étais là au début de la semaine. Et j'ai fait donc tout ça depuis lundi. Donc ça avance bien. Surtout que je ne travaille pas que sur ça. Donc lui aussi je le fais donc dans les fils de Lydia Crochet Tricot. Mais je vais vous refaire un point quand il sera fini. Parce que ça fait un moment que je parle de ce pull. Je vous ai montré aussi le projet que j'avais commencé pour ma fille. Lui il avançait très doucement. Ça avance mais ça avance pas. Voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Oh, ça a bugué la caméra. Bref, donc je le disais, j'en suis là. Donc j'ai peur que l'encolure, je vais l'essayer, soit un peu juste. Enfin, ça fera très près du corps, près du cou, je veux dire. Voilà, ça sera comme ça. Et donc là, je vais descendre jusqu'ici à peu près. Après, je vais faire une bande un petit peu différente. Et après, on verra. J'avance à l'instinct, donc là encore, j'ai pas de modèle, donc j'avais fait une encolure encore plus serrée au départ, je l'ai démonté, refait. Là, voilà, c'est de l'impro, je note quand même ce que je fais pour voir si à la fin j'obtiens quelque chose que j'aime, pouvoir le refaire. Mais ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai encore 2 autres projets dont je vous avais parlé au début de la semaine. J'ai mon fameux rideau au crochet, qui lui non plus n'a pas avancé des masses puisque j'étais là, que j'ai fait 2 rangs et un tout petit début. Donc lui il faudrait vraiment que je l'avance. Par contre j'ai avancé celui-ci. Donc j'avais ce fameux voile d'ombrage que je voulais faire. Je vous avais dit que j'avais tout défait, je recommençais en carré. Sauf que, voilà, chasser le naturel, il revient au galop. J'avais fait une première version, je partais dans tous les sens et ça ressemblait plus à grand chose. Je me suis dit non, non, là je pars trop dans tous les sens. Recentre-toi, fais quelque chose de carré, ça sera plus ennuyeux mais plus simple. Sauf que je fais 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Au bout de 4 ans, aller tout droit à faire de la résille, c'était un petit peu ennuyeux. Et surtout, comme vous pouvez voir, si je vous le montre comme ça, chaque couleur, en fait, comme ça fait 2 mètres de long, chaque couleur fait 1 rang et demi, 2 rangs, enfin, ça fait à peu près 1 rang et demi. Donc ça dépend où je commence, mais... Et du coup, les différentes de couleurs, une fois qu'il sera en place, on les verra pas beaucoup. Donc je me disais, c'est dommage. Et du coup, avec le rose, je me suis dit, au lieu d'aller jusqu'au bout, je vais faire juste un petit bout et faire des allers-retours pour qu'on ait une plage de rose. Donc ensuite, j'ai eu ce rose là, donc je me suis raccordée ici et je suis partie dans ce sens là, comme ça. Arrivée jusque là, je suis repartie dans ce sens là et j'ai fait tout un rang de rose avec ici des trous différentes tailles. Je dis ça part dans tous les sens. Après, il y avait ce rose-là. Donc, je suis venue ici. Je suis partie dans ce sens-là, comme ça. Après, je suis partie là. J'ai fait donc tout ce carré rose jusque ici. C'était parce que comme c'était une pelote, tout était attaché. Je suis arrivée ici au violet. Et arrivée là, je suis repartie dans ce sens-là, comme ça. Et donc, et là encore, j'ai changé de taille de trous par-ci par-là. Du coup, et là je vais me raccorder ici, je vais partir là et je repars dans ce sens là. Donc ça va faire un espèce de patchwork en fait, de morceaux de résille avec des trous plus ou moins grands, voilà, dans un sens puis dans l'autre, dans un sens puis dans l'autre. Et là ça reste quand même, ça garde du coup sa forme carrée qui sera facile à placer. Mais ça garde ce côté un peu fantaisiste où je vais m'amuser à faire des trous de différentes tailles, de partir dans un sens, dans l'autre. Et puis bon, c'est pas hyper carré, mais comme ça s'étire vachement le nylon, ça posera pas de problème une fois sur place. Et comme ça, je m'ennuie pas. Et surtout, ça fait voilà, des gros morceaux de chaque couleur qu'on va pouvoir bien repérer. Parce que là, je trouvais que ça se voyait pas trop quoi. Un rang de chaque, là on voit pas trop qu'il y a du gris par exemple entre le bleu et le rouge. Voilà, voilà. Je pense que du coup, j'aurai clairement pas assez de fil avec tout ça, mais je vais déjà faire tout ça et voir où j'en suis quand j'aurai fini. Et éventuellement, j'en recommanderai. Le lien est en barre d'infos pour les fils nylon que j'utilise. Dernier... Non, il me reste encore 2. J'espère que je vous ennuie pas trop.
il y avait un calmistère. Je vous mets là la petite image du calmistère. Je vous ai montré au début de la semaine le premier indice, j'ai fait le deuxième. Donc si vous voulez pas être spoilé, mais j'ai 2 indices de retard, donc je pense que ça ira. En tout cas, je le montre maintenant. Donc il fallait faire un petit chapeau et moi j'ai choisi de faire ça avec toujours les mêmes restes de coton de mon sac. Et pour le chapeau, j'ai choisi le violet et le jaune, 2 couleurs que j'avais très envie d'associer parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et sur ce petit chapeau à rayures, je trouvais que c'était parfait. Donc il me reste encore 2 indices à faire pour être à jour. Ces 2 petits bras, 2 petits trucs, ça ira vite, je pourrais faire les 2 en même temps. Voilà pour ce qui est du crochet et un projet qui a été ressuscité grâce au petit système de tirage au sort, ce sont les chaussettes du calmistère de Christelle, pas du tout celui de cet été qui vient de commencer, mais celui du printemps que j'avais fait une demi-chaussette, puis j'étais pas du tout satisfaite du résultat, mon jacquard était raté et puis finalement j'avais plus envie de la faire tout simplement. Et par contre j'aimais bien l'idée du jacquard et j'avais envie de le refaire, donc je voulais défaire la chaussette et recommencer. Donc j'ai mis chaussette dans mon petit bol et j'ai du coup moins de chaussettes que la dernière fois, puisque la dernière fois j'avais une chaussette, j'avais déjà fait le talon et tout, voilà, ça faisait à peu près cette taille là, mais j'ai tout défait, ce qui m'a pris un certain temps. Et j'ai réussi à récupérer sans défaire jusqu'au bout. Et j'ai cru que j'y arriverais pas. Finalement, avec une aiguille, un fil, tout ça, j'ai réussi à me débrouiller. Donc je suis quand même contente. Donc là, je vais repartir. Normalement, je suis bien. Je vais repartir sur le même modèle en fait. Je garde le modèle du cal de printemps. J'enlève juste les rayures horizontale qui est intéressante à faire mais qui esthétiquement me plaisait pas du tout, et à la place je vais faire une deuxième section de jacquard et puis je vais faire le talon comme indiqué dans le patron. Et pour le pied, je pense que je partirai sur du jersey simple sans faire le petit zigzag. Enfin ça dépend, si je suis motivée je verrai, mais en tout cas voilà, je ferai 2 répétitions du jersey à la place des barres horizontales qui prévoyaient le patron au départ. Et voilà, cette fois j'ai vraiment terminé. Je vous